Allez, allons voir ta maman, hein? Mais avant de partir, j'ai vraiment un très beau cadeau pour toi, mon fils. Il est énorme parce que c'était ton premier jour à l'école, donc tu le mérites. Est-ce que je n'ai pas raison? Très bien. Alors, allons-y. Prépare-toi à vivre sans ton fils chéri. Car Shoria ne vivra pas avec toi, il va vivre avec son père, et c'est moi. Il va venir vivre avec moi, d'accord? Tu n'aurais vraiment pas dû faire subir ça à Shoria, Samrat. Ça n'a rien à voir avec lui. Tu n'aurais pas dû le mêler à tout ça. Ce n'est vraiment pas de sa faute, et c'est encore moins sa bataille, Samrat. C'est juste un enfant. Il ne mérite vraiment pas ça aujourd'hui. Il ne devrait pas souffrir. À cause de nous. Car je suis celle que tu veux, Samrat. Et je ne laisserai pas mon fils souffrir à cause de toi. Oui, car c'est mon enfant. Il ne sait même pas ce qu'il se passe autour de lui en ce moment. Non, Samrat, il n'en a aucune idée. Pourquoi tu utilises mon fils pour que je revienne vers toi? Vas-tu encore continuer à faire du mal à mon fils? Tu m'as encore prouvé que je n'avais fait aucune erreur en amenant Shoria ici avec moi. J'avais raison. Je ne pourrai jamais laisser mon fils seul avec toi, Samrat. Il deviendra aussi arrogant que toi et je ne laisserai pas cela arriver. Je ne pourrai jamais voir mon fils être malheureux dans les griffes de son père. Je vais l'élever moi-même. Et je vais me battre jusqu'à la mort pour ça, je te le jure. Dis-moi, pourquoi il est parti? Pourquoi tu ne le lui as pas interdit? J'ai essayé de lui interdire, mais il ne m'écoute jamais. Je ne peux plus rien y faire. Il est déjà parti. Mais écoute-moi attentivement, Tiwari. Tu devrais certainement savoir que je t'avais dit de ne pas le laisser partir. Arrête, Sushma. Car vois-tu, tu es sa mère. Je comprends exactement ce que madame ressent. Je sais ce qu'une mère ressent quand elle a été séparée de son enfant. Je comprends parfaitement. C'est horrible. Monsieur Tiwari, vous savez, je me sens impuissante dès que Shoria est loin de moi, même pendant quelques minutes. Je suis en paix quand il est avec moi. Je suis inquiète même quand Shoria fait semblant d'être énervée. Une mère a toujours besoin de son enfant. C'est primordial. Sinon, c'est comme une punition. Et ça fait vraiment mal. Si un enfant fait mal à sa mère, alors la mère a le droit d'être énervée contre lui. Je comprends ce que madame ressent, mais je comprends aussi que sa colère est un moyen pour elle de cacher ses sentiments. Elle a essayé de cacher ses sentiments aux gens pendant si longtemps. Et elle se préoccupe tellement de son fils. Mais il lui a fait tellement de peine. Alors elle cache cette peine avec la colère. Elle a besoin de temps, car elle trouvera un moyen de le pardonner un jour. Je n'ai pas raison, madame. Très bien, ma chérie. Je veux que tu passes dans la classe supérieure avec de bonnes notes, d'accord? Oui, papa. Très bien. Samrat, mon fils? Pourquoi es-tu déjà prêt à partir si tôt le matin, hein? Mon oncle, est-ce que tu viens à l'école avec nous? À l'école? Pourquoi? Pourquoi j'irai là-bas? Je ne vais pas à l'école. Tu penses que je suis toujours à la garderie? C'est ce que tu penses? Je vais au travail, moi. D'accord? Je le sais, mon oncle. J'étais juste en train de te faire une blague rigolote.
Ah, donc tu veux faire des blagues maintenant, c'est ça? Mon oncle, dis-moi, est-ce que tu étais aussi grognon quand tu étais à la garderie? Est-ce que tu avais des amis où tu disais « On ne peut rien m'apprendre, pourquoi devrais-je étudier ?» T'étais comme ça? Tais-toi, Mandira. Lui, c'est ton oncle, ce n'est pas ton ami. Arrête avec tes blagues idiotes. Va à l'école. J'y vais de toute façon, grand-mère. Désolée, mon oncle. Moukti, Au revoir, ma au chérie. revoir. Bonne chance pour l'avenir, hein? Car vous savez, cette petite Mandira, elle risque vraiment d'être hors de contrôle quand elle grandira. Alors je pense que vous devriez vous inquiéter. Écoute-moi, oublie ça. Viens ici et assieds-toi. Et laisse-moi te servir le meilleur petit déjeuner que t'aies jamais eu. Je ne veux pas de Allez. petit déjeuner, je mangerai dehors. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une lettre pour toi. Quelle lettre? Une lettre d'embauche. Oui, bienvenue. Quand j'ai accepté? Tu as déjà été accepté. Tu es venu au bureau, pas vrai? Et? Et alors quoi? Je voudrais que tu reviennes au bureau et que tu prennes tes responsabilités là-bas. Je t'attends, là-bas. Quelle bêtise c'est encore? Samrat est vraiment rusé et en plus... Arrête de dire autant de bêtises sur mon fils comme ça. Comment peux-tu dire que mon fils est rusé, dis-moi? Tu t'attendais à quoi d'autre, maman? Tu as vu ce qu'il a fait, papa? Tu as vu ça? Mais pour qui il se prend? Il ne peut pas toujours avoir ce qu'il veut. Je n'irai plus jamais là-bas. Viens là. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire pour tout ça, hein? Moi, je ne sais pas quoi faire. C'est sa propre décision. Qu'essaies-tu de dire encore? Il doit travailler avec lui. Samrat a besoin d'employés en qui il peut vraiment avoir confiance. Ça veut dire qu'il a besoin de sa famille parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance. Oui, quand il aura ce qu'il veut, il va encore me licencier. Mais non, non mon fils, ce n'est pas du tout vrai, je te promets. Écoute, tu es tellement borné et tu n'as même pas de travail correct en ce moment. Donc tu ne devrais vraiment pas décliner celui-ci, mon chéri. Tu comprends? Hein? Je n'irai pas. Donc laisse tomber. Pousse-toi. Je sais que j'ai raison, mon chéri, quand je te dis que tu devrais aller travailler avec ton frère comme avant. Jusqu'à ce que tu trouves mieux, tu peux aller travailler avec lui. Tu sais que Samrat est ton petit frère, et tu devrais faire ce qu'il te demande. Et tu peux voir, mon garçon, qu'il a du mal au travail, à cause d'Urmi et tous ses problèmes. Et c'est pour ça qu'il a besoin de toi. Vas-y, s'il te plaît, vas-y. Pourquoi ce serait notre problème? Écoute-moi, tu ne vas pas retourner travailler avec lui, tu m'as entendu? Ne te mêle pas de ça. Tais-toi. Ne crée pas un fossé entre les deux frères. Tais-toi. Mais je... Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que mon fils souffre autant dans son travail et qu'il se sente mal à cause de toute cette histoire? Non. Car il devra s'occuper du travail et de la famille comme il le faisait, d'accord? N'est-ce pas, mon chéri? Dis Wakar, tu dois y penser un peu plus. C'est mieux pour toi et ton frère, d'accord? Tout ira mieux. Tiens, voilà. Prends-la. Allez, prends-la. Je vais la mettre là pour toi, d'accord? Je sais que c'est mieux à faire. L'école a déjà commencé et ils ne sont pas encore arrivés. Ah, je vois. Je vois très bien ce qui se passe. Elle a tellement peur de moi qu'elle ne va pas envoyer Shoria à l'école aujourd'hui. J'ai tellement de pouvoir qu'elle ne peut même pas me faire face, après tout. Elle a simplement trop peur de moi. Parce que je peux tout changer, moi. Mais pourquoi elle ne l'envoie pas à l'école? C'est tellement mal, elle aurait dû l'envoyer, enfin. On dirait qu'Urmi perd tous ses moyens. Elle a tellement peur de moi qu'elle en perd la tête. C'est étrange, je vais devoir lui parler de ça, d'ailleurs. Et lui rappeler à quel point j'ai du pouvoir sur elle. Je peux tout changer en un instant, Madame Urmi, tu le sais. Elle aurait dû savoir qu'elle n'aurait pas dû me confronter, après tout. Car au final, c'est toujours Samrat qui gagne.
Allô? Si tu succombes à la peur, alors tu es déjà morte. Est-ce que tu m'entends, ma chère Urmi? Tu es là? Tu as tellement peur de moi aujourd'hui que tu n'as même pas envoyé notre fils à l'école. Tu ne vois pas que ce n'est pas bien? Ta peur de moi va ruiner l'éducation à venir de notre fils. Si tu aimes jouer à des jeux, alors pourquoi tu t'échappes? Tu ne devrais pas laisser tomber, Urmi. Ça n'a rien à voir avec toi, Samrat. Comment tu peux être aussi fière de toi, dis-moi? Ton fils souffre et tout ce que toi tu penses, c'est un jeu entre nous? Est-ce que tu as une idée de ce qu'il s'est passé hier? Dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai atteint ta fierté ou quelque chose comme ça? Dis-moi. Pas du tout, Samrat. Tu ne peux pas atteindre ma fierté, mais tu as fait la pire chose qu'un homme puisse faire en faisant mal à son fils. J'ai paniqué quand tu as pris Shoria sans me le dire. Il a entendu notre conversation. Et il a été tellement stressé qu'il n'a même pas pu dormir. Et maintenant, mon innocent garçon est couché au lit malade. Ne pense pas une seule seconde que je ne l'ai pas envoyé parce que j'ai peur de toi, parce que ce n'est pas le cas. Car je n'aurais jamais peur de toi. Il n'est pas allé à l'école parce que notre fils a une grosse et dangereuse fièvre. Et il a été mal toute la nuit et n'a pas réussi à dormir. Donc il est resté au lit. Et si tu ne peux pas comprendre ça, Samrat, je vais encore une fois te l'expliquer. Shoria est juste un enfant innocent. Et quand un enfant subit des choses terribles, il ne peut l'exprimer qu'en tombant malade. De telles choses l'affectent très négativement. Et tout ça, ça se ressent dans son corps directement. Tu comprends? Donc c'est exactement ce qui est arrivé à Shoria. Il souffre tellement. Et tu n'as aucune idée de tout ça, Samrat. Mais s'il te plaît, essaie de comprendre mon point de vue. Je te supplie de ne pas mêler notre fils à nos disputes. Cela ne concerne que toi et moi. Pourquoi Shoria devrait souffrir? Tu devrais le protéger parce que tu es son père. Samrat, je n'ai pas besoin de ta protection. Mais ton fils en a besoin. Il n'est pas assez fort pour supporter notre dispute. Essaye de comprendre. J'espère juste que tu tiens assez à Shoria pour pouvoir comprendre ça. Je t'en supplie de tout mon cœur, Samrat. Ne mêle surtout pas Shoria à nos disputes, s'il te plaît. Si tu ne veux pas être la raison pour laquelle son enfance sera ruinée, ne le mêle pas à tout ça. Tout va vraiment très bien. Et votre enfant aussi va très bien. Donc vous ne devez pas vous inquiéter. Si vous êtes heureuse, alors votre bébé sera parfaitement heureux aussi. D'accord. Merci, docteur. De rien. Écoute, le docteur ne t'a même pas fait de piqûre. Donc tu n'avais aucune raison de t'inquiéter. Maman, pourquoi le docteur m'a donné des médicaments qui sont pas bons? C'est normal. Tous les médicaments ont mauvais goût. Mais une fois que tu les prendras, tu te sentiras beaucoup mieux et tu pourras aller à l'école. Attends un peu ici et sois patient, d'accord? Attends ici, je reviens tout de suite. D'accord? Comment tu vas, Aditi? Je vais bien, je vais très bien. Et toi, dis-moi. Je vais bien, merci. Shoria est tombée malade, donc je l'ai emmenée ici, pour voir le médecin et pour pouvoir le soigner. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien? Oui. Madame Aditi, vous avez laissé ça sur la table. C'est le docteur qui vous l'a donné. Et vous devez le prendre tous les jours pendant 1 mois. Ce sera bon pour votre grossesse. Tu es enceinte, Aditi? Oui, Urmi. Mais s'il te plaît, ne le dis à personne. Et surtout pas à Samrat. J'insiste vraiment, s'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ta famille n'est pas au courant? Ils le savent, Urmi. Sauf que Samrat voulait que j'avorte à tout prix. Il m'a envoyée à la clinique avec maman pour être sûr que j'en finisse. Donc là, il pense que j'ai déjà avorté. Tu sais très bien que je veux un enfant depuis maintenant très longtemps. Mais maintenant que le destin m'a béni avec ça, Samrat veut que j'en finisse. Je ne comprends pas pourquoi Samrat voudrait que tu fasses ça. Il est énervé contre Amrit. Donc il veut le punir. Il veut que j'avorte pour lui faire du mal en visant ma grossesse. Mais c'est mon enfant, Urmi. Et je suis sa mère. Et je ne peux pas faire ça. J'espère que tu comprends, Urmi. Je ne veux pas perdre mon bébé. Bien sûr. Ce bébé est le tien. Je comprends. Car cela est ta décision. Et si tu décides d'avoir ce bébé, alors tu ne fais rien de mal, parce que la décision t'appartient. Urmi, personne ne comprend à quel point c'est dur pour moi. Tout le monde est égoïste. Ma mère,
Je ne peux même pas partager mes sentiments avec elle. Tu me comprends? Je comprends parfaitement ton problème, Aditi. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je comprends toute la peine que tu ressens en tant que femme et en tant que mère. Et ça fait vraiment mal. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et si tu as besoin de mon aide, tu me le dis, d'accord, Aditi? Merci, Romy. Je te remercie beaucoup. Jumki est partie en vacances pendant longtemps et elle n'est pas prête de revenir. Bon sang, elle cherche juste une excuse pour ne pas travailler. Oui. Pourquoi es-tu si énervé? Qu'elle soit là ou non, ça ne changera rien à ta vie. Dis-moi qui va m'aider avec tout le travail qu'il y a à faire. Qui? Arrête de me crier dessus et concentre-toi sur ton travail maintenant. Diwakar, où es-tu? Diwakar, viens ici! Viens ici maintenant, tu devrais venir tout de suite ou je vais te frapper! Il est où, Diwakar? Qu'est-ce qu'il se passe? Comment tu as osé ne pas venir travailler aujourd'hui? Viens vite ici! Qu'est-ce qui se passe? Viens Qu'est-ce qu'il ici! y a? Viens là! Pourquoi tu n'es pas venu au travail aujourd'hui? Je t'ai dit d'être là. Alors pourquoi tu n'es pas venu après t'avoir dit d'être là, Diwakar? Réponds-moi. Tu viens juste de revenir et tu fais déjà n'importe quoi? Juste une minute. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne reviens pas à travailler. Hier tu es revenu au bureau, non? Donc tu es revenu! Je t'ai donné une lettre d'embauche aujourd'hui, mais tu as décidé de ne pas venir. Tu es revenu et tu le sais. Tu sais combien on a perdu juste parce que tu n'es pas venu? C'était un gros marché, on aurait pu gagner beaucoup d'argent et on a tout perdu à cause de toi. On a perdu tout ça à cause de toi. Sache que tu m'as fait perdre énormément aujourd'hui. Mais Samrat, tu en as assez fait, dis-moi. Ne te mêle pas de ça, toi. Tais-toi maintenant, d'accord? Qu'est-ce que tu faisais à la maison? J'aimerais bien comprendre, dis-moi. Ça ne te regarde pas. Ça n'est pas ton problème, je ne suis pas ton employé. Et je ne suis vraiment pas responsable de ce que tu as perdu. Comment compris? tu peux dire que tu n'es pas responsable de tout ça? Tu es responsable, d'accord? Ta réunion était prévue et tu n'y es pas allé, Diwakar. Et c'est pour ça que ça s'est produit. Et maintenant, je vais te faire payer pour tout ce que tu nous as fait perdre. Tu as décidé de ne pas venir, et maintenant on a perdu beaucoup d'argent à cause de tes actions. Tu m'entends? Donc maintenant, voilà ce qui va se passer. Tu vas devoir me rembourser de ta poche. Oui, je veux que tu me rendes mon argent au plus vite. C'est compris? D'accord. Donne-moi l'argent. J'attends ici. Samrat, qu'est-ce que tu racontes? Toi, pour une fois, tais-toi! Samrat, ce n'est pas gentil de parler de cette façon à ton frère. Oh, mais regardez comme c'est mignon. Vous êtes tous en train de le soutenir, alors que vous vivez tous à mes crochets. Vous choisissez d'être de son côté et d'être contre moi. Et vous êtes tous aveugles. Personne ici ne voit à quel point il est borné, cet enfant. Personne ne se bat jamais avec lui. Et moi, j'ai toujours tort pour vous. C'est toujours de ma faute. Attends un instant, Samrat. Tu veux vraiment que je rejoigne ton entreprise? Je vois que tu le veux. D'accord, très bien. Tu as gagné, mais combien tu vas me payer? Réfléchis-y un peu. Regardez-le. Il négocie. Après tout ce que j'ai fait, il a le culot de négocier. Combien est-ce qu'il te payait là-bas? Allez, vas-y, dis-moi, combien? Moi, je te paierai 50 000 de plus. D'accord? Je te donnerai un bon salaire. Tu vas devoir aller plus loin que ça, Samrat. Je veux le double. Je veux 120 000. 120 000 par mois. Par mois. Est-ce que tu m'entends? Tu peux y réfléchir. J'ai tout mon temps. Vous avez vu? Vous avez vu son comportement? Je ne comprends pas ce qui le rend aussi arrogant et ce qu'il fait qu'il pense avoir autant de pouvoir sur moi. Comment ose-t-il me demander de le payer autant? Ce n'est vraiment pas bien et personne ne me demanderait de lui donner autant d'argent. Je ne lui donnerai jamais autant car il ne mérite même pas un quart de ça. Il a besoin d'avoir une bonne leçon. Il va vraiment souffrir s'il pense qu'il mérite plus d'argent que ce que je lui propose là. Il ne mérite vraiment rien et il ne réussira jamais parce que c'est un homme répugnant et un très gros profiteur qui est un perdant. Parole de Samrat. Un homme mauvais comme Amrit ne mérite pas de prendre soin de son magnifique enfant. Je suis d'accord qu'il a fait des erreurs. Mais il a changé en découvrant que je suis enceinte. Je crois en lui quand il me dit qu'il ferait tout. Pour notre enfant. Et aussi pour notre couple. Je le crois du plus profond de mon cœur. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque tant que je ne sais pas si tu pourras prendre soin de toi. J'ai cru que je pouvais faire encore confiance à Samrat. Mais ça ne veut pas dire que tu peux faire la même chose. Je veux être sûre que tu ne le feras pas. Très bien, Ormi. Je dirai à Amrit de venir te voir, d'accord? Vous pourrez ainsi parler.
pendant que j'irai aux toilettes. Très bien. Merci d'être venus tous les deux. Je vais me laver les mains. Asseyez-vous. Parlons. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je n'ai même pas les mots pour te remercier d'être venu me voir. Je t'ai fait du tort et tu es là maintenant pour que l'on passe à autre chose et qu'on puisse s'entendre enfin. Je suis très content. Vous ne pouvez pas regarder où vous marchez, espèce d'idiot! Urmi? Amrit, mais pourquoi est-ce qu'ils déjeunent ensemble? Pourquoi est-ce que mes deux pires ennemis sont-ils ensemble? De quoi peuvent-ils être en train de parler, d'autre que de moi? Urmi, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Elle vient de couper les ponts avec moi et je vois qu'elle est déjà amie avec d'autres hommes. C'est incroyable, Urmi. Cet homme est mon pire ennemi actuellement. Et c'est aussi le mari de sa belle-sœur. Tu vas beaucoup trop loin maintenant, Urmi. C'en est trop. Comment ose-t-elle tenir les mains de cet homme dégoûtant alors qu'elle a un mari? Comment ose-t-elle faire ça? Je te promets que j'ai changé pour être meilleur. Je veux être le meilleur père et le meilleur mari pour ma femme. Et pour être honnête, tu m'as inspiré pour m'occuper de tout. Tout comme toi, tu l'as fait. J'aimerais vraiment faire la même chose. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te pardonnerai quand tu m'auras prouvé que tu es bon pour Aditi et son bébé. Je vais passer au-dessus de ce que tu m'as fait à moi et à ma famille. Ce qui était vraiment mal de ta part. Mais si tu fais du mal à Aditi, je ne t'épargnerai pas, car je ne tolérerai pas que tu lui fasses quoi que ce soit à elle ou à son bébé. Mais dis-moi comment, Amrit, tu vas faire pour subvenir aux besoins de ta famille. J'ai déjà commencé à travailler. J'ai enfin assez d'expérience pour ouvrir mon restaurant. J'ai juste besoin de tes bénédictions. Je t'en supplie, Urmi. Je serai chanceux et je pourrai élever mon enfant. Ça m'aidera à survivre. Je vais prendre soin d'eux et ça, je te le promets. Lâche-moi la main. Et je ferai face à tous les problèmes de la vie. Et même par rapport à Samrat. C'est très bien. Il s'agit là d'une conspiration contre moi. Vous deux, vous êtes tellement répugnants que vous vous rejoignez pour me déshonorer. Et ça en public. Mais vous ne saviez pas que j'aurais toujours une longueur d'avance sur vous, n'est-ce pas? Namasté, on parlait de toi. Toi, ne me parle même pas, d'accord? Samrat est là? Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux ici? Dites-moi ce qu'il se passe. Pourquoi tu tenais les mains de ma femme, toi? Dites-moi, est-ce que vous avez un rendez-vous en public? Tu dois arrêter de dire n'importe quoi maintenant, Samrat. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce qui se passe ici, de toute façon? Asseyez-vous. Ne dépasse surtout pas les limites, Urmi. Si tu ne fais pas attention, tu sais très bien que je vais te donner une bonne leçon sans attendre. Inutile qu'on ait un scandale devant tout le monde. C'est toi qui crée une scène, Samrat. Pourquoi tu dois te mêler de tout comme ça? Donc je dois te laisser t'amuser avec d'autres hommes que moi? Peux-tu, s'il te plaît, arrêter de dire n'importe quoi, Samrat? Alors pourquoi il te prenait les mains? Qu'est-ce qu'il faisait? Dis-moi. Qui est-il pour toi? Vous priez Dieu tous les deux? Ou il te demandait de l'affection? Je n'ai même pas besoin de répondre à ça. Dis-moi la vérité, sois honnête pour une fois dans ta vie au moins, Urmi. Je t'ai vu lui tenir les mains, alors pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Je t'ai vu tenir ses mains de mes propres yeux. Tu peux admettre que, parce que tu as besoin d'un homme, tu as décidé de te mettre avec lui. Vu que tu ne peux pas avoir le meilleur que je suis, tu es allé vers le pire à ce que je peux voir, ma petite femme. Et c'est un homme vraiment répugnant, Urmi. Il t'utilise pour me faire du mal, c'est tout ce qu'il fait. C'est bon, tu peux arrêter de faire une scène. Ne dis pas n'importe quoi sur moi parce que je peux parler aussi. Ça serait mieux que tu partes maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es dégoûtant. Tu dis que je suis dégoûtant, mais il n'y a pas d'homme qui serait le plus dégoûtant que toi. Tu es plein d'haine et tu n'es pas loyal. Toi, ne dis plus un mot sur moi. Samrat, laisse-le. Laisse-le. Laisse-le, Samrat. Laisse-le tranquille maintenant. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais encore?
C'est tellement bizarre. Tu viens de me montrer ton vrai visage et tu n'as jamais été aussi magnifique, Urmi. Ça t'a fait du mal de voir ton amoureux avoir mal. C'est ça, j'ai compris, pas vrai? Es-tu une romantique maintenant, dis-moi? Vous voulez qu'on fasse un film sur votre histoire ou quoi? Je suis juste content de ne plus être avec toi maintenant, d'accord? Assez! Arrête maintenant, Samrat. Tes idées sont vraiment dégoûtantes, tout comme Je toi. vois. Donc tu penses que mes pensées sont vraiment dégoûtantes, c'est ça? Pourquoi tu n'avoues simplement pas que tu me trompes avec cet homme? Je sais très bien que tu t'amuses avec lui. J'ai vu tout à l'heure comment vous aimiez vous toucher, et ton corps sent le sien désormais. Arrête ça, Samrat, arrête ça tout de suite. Arrête, Samrat, t'arrêtes! Tu es dégoûtant. Tu as complètement perdu la tête. T'es devenu fou. Tu as créé un scandale après les choses que je t'ai faites, n'est-ce pas? Et tu me fais la même chose. Tu m'as tellement insulté, mais maintenant je vais te renvoyer la même chose, Urmi. Je vais raconter à tout le monde ce que vous avez fait. Et je vais faire en sorte que tout le monde le sache. Tout le monde doit voir ton vrai visage. Tu fais semblant d'être une femme pure, d'être tellement innocente et si jolie. Mais c'était un mensonge à dire au monde. Je vais leur dire la vérité. Ils vont le savoir. Va-t'en, espèce d'homme dégoûtant! Je suis vraiment désolée, Urmi. Tu as dû subir tellement de choses à cause de moi. Samrat dit vraiment n'importe quoi, il est tellement dangereux pour toi. C'est bon, Aditi. Ce n'est pas de ta faute, d'accord? Je suis choqué de voir à quel point ton frère est répugnant. Regarde, Urmi est venu ici pour nous aider. Et lui, il la traite de cette façon? La pauvre Urmi, maintenant c'est de notre devoir de l'aider. Et lui ne laissera pas tomber. Il est tellement dégoûtant. J'ai déjà accepté ça avant. Et je me moque de ce qu'il peut dire sur moi. Mais je ne supporte pas cette façon de traiter Urmi. Regarde ça, Sushma. Je t'ai préparé un verre de jus juste pour toi. Je sais que tu vas l'aimer. Bois. Pas encore une fois, Tiwari. Tu veux toujours me faire un jus spécial au début et à la fin, je ne peux même pas avoir une simple tasse de thé chaude à boire. On dirait que tu oublies parfois, mais souviens-toi qu'on doit tenir le mois entier avec notre argent. On ne peut pas continuer à tout dépenser au début du mois tout le temps, mon cher. Allez, Sushma. Ce que je voulais, c'était t'aider à perdre du poids. Mais tout ce que toi tu veux, c'est te disputer avec moi tout le temps. Bois-le, bois-le, bois-le. Allez. Vu que tu l'as fait, alors je vais le boire. Donc c'est bien, bois-le. Et dis-moi quel goût ça a. C'est bon, n'est-ce pas? Ton jus a plutôt le goût d'un médicament. Bien sûr, mais si tu veux vraiment perdre du poids, alors tu dois boire ce jus. Shushma! Oh, Shushma! Voilà le petit monstre. Shushma, s'il te plaît, regarde si j'ai encore de la fièvre, s'il te plaît. Pourquoi je devrais faire ça? Va demander à ta mère. Je ne peux pas. Ma maman n'est pas à la maison. Tu peux me toucher et vérifier, s'il te plaît? Tu peux regarder si j'ai de la fièvre ou quelque chose de grave? Tu ne pourrais pas me dire si je suis toujours chaud et si j'ai toujours de la fièvre? S'il te plaît, allez, regarde! Hé, tu vas parfaitement bien, alors retourne jouer. Comment je pourrais aller jouer si j'ai encore de la fièvre? Oui, laisse-moi voir ça. Oh, tu as l'air d'aller bien, alors va-t'en. Pourquoi tu me cries dessus? Excuse-moi, as-tu entendu? Il agit comme un policier. Alors laisse-moi boire quelque chose. Alors, tu nous fais du chantage pour nous laisser tranquilles. Va-t'en d'ici. Monsieur Tiwari, s'il te plaît, donne-moi à boire. Je me souviens que tu m'as dit que tu allais me donner à boire. Quand est-ce que je t'ai dit que j'allais donner à boire? Oh bon sang! Tu as encore oublié? Tu oublies toujours tout et ça commence vraiment à m'énerver. Je me souviens que tu m'as fait cette promesse tout à l'heure. Tu as dit que je pourrais boire quelque chose et je sais que toi tu aimes bien boire. Mais tu as trop peur de Sushma, pas vrai? N'as-tu pas dit qu'on ne parlerait pas de ça à Sushma? Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Rien du tout. Je pense qu'il plaisante. C'est un enfant très intelligent. Il était en train de faire une blague.
Regarde-le, il rigole. Il est content de lui. Écoute-moi bien, ne nous dérange pas en faisant le petit diable comme ça. Maman? Bonjour. Où est-ce que tu es parti aussi rapidement? Pourquoi tu l'as laissé là? Ne t'ai-je pas déjà dit de ne pas profiter de nous? Pourquoi on devrait supporter toutes ces bêtises? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a encore fait des bêtises? Est-ce qu'il vous a dérangé? Non, maman. Je n'ai pas fait de bêtises aujourd'hui. J'étais juste en train de discuter un peu avec eux. Oh, je t'avais dit que cet enfant était un peu trop intelligent. Ah. Dis à Aditi de venir ici vite. Va lui dire maintenant. Mais Samrat, s'il te plaît, dis-nous ce qu'il se passe, d'accord? Samrat, Aditi n'est pas encore là. Aditi n'est pas encore rentrée. Pourquoi elle est sortie dehors toute la journée? Tu ne peux pas la surveiller ou quoi? Mais Samrat, elle sera bientôt à la maison. Et elle ne sort pas souvent, donc elle avait sûrement quelque chose d'important à faire, d'accord? Samrat, écoute. Peux-tu nous dire ce que tu veux lui dire quand elle va rentrer à la maison, hein? Regardez, Aditi est revenue. Viens, on t'attendait, Aditi. Viens t'asseoir. Où étais-tu? Je suis allée faire une course. Un membre de la famille s'est permis de nous trahir, mais toi tu t'en moques et tu sors, bien sûr. Viens, je dois te dire quelque chose d'important. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Laisse-moi te raconter ce que ton cher époux a fait récemment. Car tu dois savoir la vérité sur lui maintenant. Et tout ça va te faire très mal, Aditi. Ne t'ai-je pas dit que... c'était un homme répugnant et que tu devais le quitter, il y a longtemps? Après nous avoir une fois de plus trahis, il profite tranquillement de sa vie. Tu comprends? Encore une fois, il a fait quelque chose de mal. De mal? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Son imbécile de mari et mon horrible femme ont une liaison l'un avec l'autre. Ils ont une liaison ensemble, maman. Ce sont des amoureux répugnants. Ils se moquent complètement de nous. Ils étaient ensemble devant tout le monde. À s'attraper la main et à se toucher. De quoi parles-tu encore, mon fils? Arrête de dire n'importe quoi, Samrat. Ne fais pas de fausses accusations comme tu viens de le faire. Ne dis pas qu'Amrit et Urmi sont ensemble. Tu dois apprendre à réfléchir avant de parler, Samrat. Tu as tort et tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, Aditi. Ces deux-là sont véritablement ensemble. Et ça, j'ai pu le voir de mes propres yeux. Ils n'arrêtaient pas de se toucher les mains. Comment tu peux croire ce que ce voyou te dit? J'ai entièrement confiance en Urmi, et elle ne me ferait jamais ça. Elle a raison. Urmi ne ferait jamais une chose aussi mauvaise. Tu devrais réfléchir à deux fois avant de dire telle chose, Samrat. Cette femme est honnête et vraiment très pure. Et en plus, Urmi est la mère de ton enfant. Comment peux-tu dire une chose pareille? Alors tu penses que je suis fou, papa? Je te dis ce que j'ai vu. J'aurais peut-être dû les filmer, peut-être que vous m'auriez cru à ce moment-là. Pourquoi n'as-tu pas pris de vidéo pour que l'on puisse voir? Oh mon Dieu! Comment peut-elle faire quelque chose d'aussi dégoûtant? J'espère que plus jamais personne n'aura affaire à une femme aussi terrible qu'elle, hein? Aujourd'hui, Urmi a dépassé toutes les limites, vous voyez? Comment peut-elle avoir une liaison avec ce voyou? Elle m'a quitté et maintenant elle veut avoir une liaison avec cette espèce d'imbécile d'Amrit. Et lui, c'est quoi son problème? Pouvez-vous nous comparer? En plus, il n'est même pas beau. Est-ce que vous l'avez bien regardé ou pas? Il ne ressemble à rien. Il n'a rien à voir avec toi, oui, tu as raison. Comment peut-elle se mettre avec lui après toi, hein? Mais écoute, ainsi après avoir fait tout cela, tu sais, Urmi n'aurait pas pu trouver quelqu'un d'autre qu'Amrit. Tais-toi! Pourquoi elle aurait dû faire ça? Pourquoi aurait-elle dû faire ça? Tu veux qu'elle rencontre quelqu'un d'autre que moi? Rien de bien ne sort de ta bouche. Je disais ça parce que j'ai pensé qu'elle t'avait quitté, c'est tout, je te promets. Pour l'amour de Dieu, tu dois juste arrêter de penser à quoi que ce soit. Pourrais-tu arrêter de te mêler de quoi que ce soit dans ma vie, s'il te plaît? Tu dis toujours n'importe quoi. J'en ai assez entendu. Et je ne pourrais pas supporter qu'elle voie quelqu'un d'autre que moi. Est-ce que tu m'as bien entendu? C'est compris? Comment peut-elle me quitter comme ça pour lui, hein? Samrat Singh Rathod n'acceptera pas ça. Je sais qu'elle est tellement fière d'elle-même et de sa réputation et de ses parents aussi. Mais je vais détruire tout ce qu'elle a, moi. Ainsi, elle ne pourra plus faire face à personne. Laissez-la voir, si elle a encore de l'importance quand j'en aurai fini avec elle. Shoria? Shoria, écoute.
Je vais aller au magasin pour aller te chercher tes médicaments, Shoria. Comporte-toi bien. D'accord, maman. Je vais très bien me comporter. On se voit plus tard. Au revoir. Pour mon cher fils, ravi. Avec plein d'amour. Papa. Monsieur Tiwari, je n'avais jamais vu cette chambre avant. Est-ce que tu viens de la construire? Mais d'où vient-elle? Quel genre de question tu poses, hein? Elle était juste fermée et je viens de l'ouvrir. Je suis Shoria. Et d'où vient cette chambre? Pourquoi elle vient d'apparaître? Je l'avais pourtant jamais vue. Dis-moi, Tiwari, pourquoi est-ce que tu es dans la chambre d'Ami? J'étais en train de nettoyer la chambre. Je sais qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. J'ai pensé que j'allais aller voir si la chambre était toujours propre, après que Shoria soit venue dedans. Je vois. Pourquoi tu penses que je ne comprends pas ce que tu dis ou ce que tu fais? Tu penses vraiment que je suis aussi naïve que ça? Vraiment? Pourquoi tu dis ça? Tu prépares cette chambre spécialement pour lui, pas vrai? Il revient à la maison. Alors on ne peut pas lui demander de dormir dehors. On doit lui donner une chambre. Il dormira dans sa chambre. Je m'en moque de ce que tu fais. Sushma, écoute-moi. Je m'en moque, fais ce que tu veux. Je ne vais pas me mêler de ta vie privée. Sushma. Monsieur Tiwari, qui va nous rendre visite? Tu as encore oublié? Je suis content que quelqu'un vienne nous rendre visite. Ça peut être tellement ennuyeux ici parfois, quand il n'y a que toi et Sushma dans la maison. Donc je suis content que quelqu'un d'autre vienne. Appelle-la Madame Tiwari. Madame Tiwari. Taxi! Mon Dieu, je déteste l'Inde et sa pollution. Excusez-moi. Oui? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, je cherche la maison de Monsieur Darshan Tiwari. Alors vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Je vois. Donc vous êtes le fils de Monsieur Tiwari. Et vous ne savez même pas vous y rendre? Ça prouve que vous êtes un homme horrible. Vous ne savez même pas comment aller chez vous. Pardon? Vous devriez avoir honte de vous. Parce qu'à cause du fait que vous soyez si égoïste, vous vous êtes moqué de vos parents pour pouvoir vivre votre vie sans responsabilité. Ils vous ont tout donné. Et ils ont tout fait pour vous. Tout ce dont vous aviez besoin. Ils vous ont donné leur économie pour vos études. Ils vous ont vraiment tout donné. Mais vous êtes horrible parce que vous n'avez pas pensé à eux. Vous en avez rien eu à faire de savoir s'ils allaient bien. Écoutez, non, vous avez tout faux. Vous ne connaissez pas les Qu'est-ce que je ne sais pas? Oui, je sais tout. Je sais tout ce que vous avez fait à vos pauvres parents qui vous aiment. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus répugnant?
Vous n'êtes même pas venu voir votre propre père quand il était malade. Il était dans son lit de mort et vous avez laissé votre mère s'occuper de tout sans aucune aide. Mais vous étiez où? Je le sais que vous étiez au courant. Mais vous allez récolter ce que vous avez semé. Car vous pourriez avoir à souffrir comme ils ont souffert.